Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir ensemble comment concilier les déjeuners à la cantine avec les repas du soir. Alors sachez tout d'abord que les repas à la cantine, les déjeuners, sont établis la plupart du temps par des diététiciens. Il existe en effet aujourd'hui des règles très strictes concernant l'équilibre alimentaire des repas faits à la cantine. Si auparavant nous pouvions trouver des repas composés de nuggets, de frites et de glaces, aujourd'hui ça n'est absolument plus le cas. Les enfants doivent avoir des repas équilibrés qui intègrent des légumes, notamment crus, des légumes cuits, des fruits, un peu de viande, de poisson, des féculents et des laitages. Soyez donc assurés que votre enfant aura au déjeuner un repas équilibré. Et même s'il y aurait une pâtisserie au repas, ce qui est possible en général 3 fois dans le mois dans les restaurants de cantine, eh bien la plupart du temps ces pâtisseries seront compensées avec, dans le plat principal, davantage de légumes. Toutefois, il paraît important quand même pour les parents de se procurer les menus que vont consommer les enfants au cours du déjeuner. En effet, cela leur permettra de pouvoir adapter les dîners et d'éviter par exemple qu'il y ait une journée beaucoup trop légère avec que des légumes, voire même, en l'occurrence, le problème principal, des repas trop copieux. Ainsi, si par exemple l'enfant a mangé des frites au déjeuner, eh bien vous pourrez tout à fait pouvoir compenser et adapter au dîner en proposant davantage de légumes. Pour cela, rien de plus simple, en général il suffit d'aller à l'école de votre enfant pour demander les menus en version papier par exemple, et même très souvent les mairies proposent sur leur site internet l'intégralité des menus pour les semaines à venir. Comment composer idéalement un dîner ? Eh bien, en ayant avec l'enfant vu ce qu'il a mangé le midi, vous pourrez par exemple, si le repas était composé, imaginons, d'un gratin de blettes et que votre enfant n'aime pas les blettes et qu'il n'a donc peut-être pas mangé grand-chose le midi, vous pourrez tout à fait le soir compenser avec un dîner plus copieux, notamment plus riche en énergie, plus riche en féculents, pour éviter qu'il ne soit affamé. Et donc à l'inverse, si le repas avait été très gras, de pouvoir limiter l'ajout de matières grasses dans le dîner. Donc qu'est-ce qu'un dîner équilibré de façon plus générale ? Eh bien sachez dans un premier temps, une des erreurs les plus importantes pour le dîner dans les familles, c'est une surconsommation de viande et de poisson. Sachez que les enfants et même les adultes n'auraient en effet pas besoin de manger 2 fois par jour de la viande ou du poisson. Une fois au déjeuner suffit complètement pour satisfaire les besoins en protéines. Donc essayez, peut-être pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure, de penser pour les dîners à faire des repas tout simplement végétariens. Et non pas d'organiser le repas autour d'un morceau de viande ou de poisson, mais bien d'organiser le repas autour des légumes, en réfléchissant à quels légumes vous allez cuisiner et en mettant autour évidemment, notamment des féculents, une petite sauce tomate, etc. Donc l'idéal pour un dîner pour son enfant, c'est de commencer toujours par des légumes. Effectivement, on apprécie davantage les légumes quand on a très faim. Ce sont des aliments qui ont en général moins de goût, moins de saveur. Il est donc important de les consommer au début du repas, sous forme crue par exemple, avec des petits bâtonnets de légumes. L'idéal pour les bâtonnets, c'est que les enfants peuvent les manger avec les doigts. C'est donc beaucoup plus ludique et ça leur permet, même quand ils sont tout petits, qu'ils ont déjà quelques dents, de pouvoir s'adapter à manger des légumes tout en ayant le côté agréable de ces produits. Préparez donc en entrée des petits bols de crudités, quitte à les tremper dans une petite sauce, voire même des potages variés avec des couleurs différentes. Essayez de voir avec votre enfant s'il a des couleurs qu'il préfère. En effet, on constate que certains enfants préfèrent les potages orange, des potages au potiron, aux carottes, que des potages verts, les couleurs étant très importantes chez les enfants quand il s'agit de s'alimenter. Ensuite, pour le plat principal, prévoyez toujours un légume cuit, un féculent, des pâtes par exemple, du riz, mais aussi des haricots verts, des brocolis, en essayant bien sûr de varier ces légumes. Et si l'enfant ne parvient pas à consommer le légume que vous avez préparé, reproposez-lui sous une forme différente quelques jours, quelques semaines plus tard. Les goûts varient énormément à cet âge et parfois certains enfants peuvent chercher à s'opposer aux parents, donc tout dépend aussi du contexte pour les enfants.
Vous pourriez donc préparer pour le dîner des pâtes à la sauce tomate et au basilic par exemple, un riz pilaf avec quelques petits légumes, une jardinière de légumes avec des pommes de terre. Évitez absolument pour les enfants, ça n'est pas du tout adapté, de leur proposer des cordons bleus avec des pâtes au gruyère. Ici, vous avez un repas beaucoup trop riche en protéines, beaucoup trop riche en matières grasses, avec le risque en plus que cet enfant soit constipé s'il n'y a absolument pas de légumes au repas. Donc en dessert, vous l'avez compris, l'idéal, un laitage, un fruit, en variant entre des fruits crus à manger avec les mains et des fruits cuits pour permettre de proposer des saveurs différentes. Pour les repas, vous pouvez tout à fait proposer un petit peu de pain en accompagnement. Pensez bien donc à utiliser dans la préparation des repas des huiles végétales, notamment de l'huile de colza qui permet d'apporter des oméga 3. 1 à 2 cuillères à café par jour sont importantes pour les enfants, mais aussi de l'huile d'olive, de l'huile d'arachide ou de l'huile de tournesol afin de varier. Le dîner est un temps très important dans la vie d'une famille. Essayez donc d'avoir un dîner qui soit agréable, qui soit digeste et qui permettra à votre enfant donc de bien dormir. Ne négligez pas les féculents qui aident à s'endormir en abaissant légèrement la température corporelle. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver des astuces pour adapter les dîners au déjeuner à la cantine de votre enfant. Et si vous souhaitez avoir encore d'autres informations nutrition, pensez bien à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. À bientôt!